tableau 8. Georges fait des grands gestes sur la scène. Alexis le regarde surpris. Le banc est éclairé. Il nous faut de la couleur. Nous devrions nous asseoir au soleil, ainsi nous en prendrions. C'est une bonne idée. Ils s'assoient tous les deux, très sérieux. C'est vrai qu'en ville, nous sommes couleur muraille. Heureusement qu'il y a ce parc pour reprendre des couleurs. Parfois j'ai l'impression que nous sommes des caméléons. Parce que nous sommes lents. Mais non. Alors parce que nous gardons toujours notre sang-froid. Tu le fais exprès. Ah, je crois que j'ai trouvé. Parce que nous sommes des lions rampants. Georges, tu exagères, je vois rouge. Je suis vert de peur. Ainsi tu ris sur mon dos. Mais non, je suis à côté de toi. Décidément tu es terrible. Alexis, c'est juste pour rire. Tu m'en fais voir de toutes les couleurs et tu veux que je rie. Tu es toujours triste, Alexis. Alors que dois-je faire? Le clown blanc? Tu fais de l'humour noir. Tu préférerais Harlequin, l'homme de couleur? Pourquoi pas? Après tout, la comédie est un art. Cela me rappelle les tours polychromes d'Antony, Un sacré magicien de la couleur. un architecte de la mosaïque, Et quelle merveille son parc. un vrai caprice de la nature humaine. Je vois encore son dragon aux écailles en petits carreaux de céramique multicolores Le gardien du parc. et des eaux souterraines. Pas loin des colonnes doriques qui supportent son théâtre grec. Alors maintenant, comment ne pas penser à nous? Deux caméléons dans un théâtre. Ou deux hommes dans un parc, le choix est difficile. Car sommes-nous ce que nous paraissons être ou le contraire? Tu ne pourrais pas être plus clair? Je t'assure que je fais ce que je peux. Alors pourquoi as-tu l'air sombre? J'ai plutôt l'air triste, non? Tu ne manques pas d'air. Ce n'est pas de ma faute, Georges. C'est l'air du temps. Alexis, te moquerais-tu de moi? C'est juste pour rire, tu manques d'humour. Mais non, je le faisais exprès. Ton changement d'humeur était volontaire? Mais oui, il faut bien s'amuser, non? Avec toi, je ne sais jamais sur quel pied danser. Et pourquoi veux-tu danser? Alexis lève les mains au ciel. Ah! Bon, j'arrête. Ce n'est pas trop tôt. Tu as raison, il se fait tard. Que proposes-tu de faire Nous devrions nous regarder dans un miroir. sans nous voiler la face? C'est la seule manière de comprendre notre nature. Il faut regarder en soi. L'autre soi-même. Tu sais, Georges, il nous faudrait une activité d'éveil. C'est pourtant si bon le sommeil. On ne peut pas rester toute sa vie endormi. C'est bien dommage. Non, non, Georges. Le sommeil est une mort lente. C'est peut-être pour cela qu'il m'attire. Nous avons quelque chose en commun. Ne dis pas cela. C'est une sorte d'opium. Je t'assure, Alexis, que lorsque je suis avec toi, je ne fume que du ciboulot. Je n'en doute pas. Seulement, cela n'est pas suffisant. Je m'évertue à le dire, je ne suis pas suffisant. Par la réflexion, il faut étudier le miroir. Le miroir magique de Moritz? Il faut maintenir le miroir sphérique de la pensée. Mais c'est une véritable recherche en matière de perspective. C'est une façon d'imaginer le zénith comme un point de fuite. Mais n'est-ce pas fuir la réalité? Au contraire, l'éveil en se débarrassant du superflu permet de saisir l'essentiel. Tout cela me paraît bien onirique. C'est uniquement parce que tu es encore endormi. Alors je suis en plein sommeil paradoxal. C'est la résolution des paradoxes qui éveille. Alors comment expliquer le fait que je vive dans le paraître et que je rêve de l'être? Je ne sais pas. C'est bien ce que je disais. Il est temps de se coucher. Je ne suis pas sûr que tu aies été piqué par la guêpe d'Athènes. Pourquoi dis-tu cela? Je crois que c'était plutôt une mouche tsetse. C'est impossible. Je n'ai jamais mis les pieds sur le continent noir. C'est vrai que tu ne connais que le vieux. Ce n'est pas de ma faute. C'est une question d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce que disent les pauvres. Et ils sont par définition dans le malheur. Alors parfois je me dis que quitte à être dans le malheur, autant être riche. C'est vrai que cela aiderait bon nombre de gens. Mais pour nous, ce n'est pas la même chose. Oh non, ce n'est pas la même chose. Pour nous, il n'y a rien à faire. C'est vrai. Nous devons tout faire par nous-mêmes, mais ne t'en fais pas, nous sommes deux et nous y arriverons. Je n'en doute pas. Seulement, je me demande où. Sur le chemin du savoir, l'important c'est d'avancer. Oui, mais comment avancer sans savoir? Il faut apprendre à vivre dans le vague. Le problème, c'est qu'il faut savoir nager. Il ne faut pas se préoccuper de la vague, Mais alors de quoi? uniquement de l'océan. Je ne connais que la mer. C'est une partie de l'océan, la conscience du monde. C'est bien trop profond. On peut chavirer. Seuls les yeux chavirent. Et ils ne voient plus jamais le monde comme avant. Ils sombrent d'abord pour voir clair ensuite. Tu sais, Alexis, plus nous parlons ensemble, plus je me rends compte de la grandeur de ton âme. Cela ne doit pas te tourmenter. Tout le monde a une âme. Moi, tu me vois de plus près, c'est tout. Alors il suffirait de s'approcher des hommes pour voir leur âme?
Comment faire autrement pour la sentir? Et elles sentent toutes bon? Oui, toutes. Cependant, la vie et le temps les salissent parfois. Quel produit faut-il alors utiliser? L'humour décapant. Cela ne fait pas mal? Au début, si, mais ensuite, ça détend. C'est l'humour corrosif qui fait mal. L'humanité a besoin d'un baume. Ah, Venise. Là-bas, tous les hommes se gondolent. Là-bas, les âmes marchent sur l'eau. C'est étrange. Cela me rappelle quelque chose. Ou quelqu'un. Je ne sais plus. Mais une idée a traversé mon esprit. Un message alors. C'est improbable. Je n'ai pas de répondeur. Bon, alors raccroche. Tu as raison, nous sommes occupés. Nous devons réfléchir à notre nature. Alors il est temps de partir. Où veux-tu aller? Chercher un miroir. Noir.